Bonjour tout le monde, c'est Marie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je viens vous voir comme prévu ce soir avec un peu de retard, mais comment disait ma coach à l'époque, une action imparfaite est mieux qu'une parfaite inaction. Donc, merci de partager cette vidéo-là, c'est très, très apprécié. Et ce soir, on parle du trajet de la maladie selon l'Ayurveda et ça fait longtemps que je voulais vous refaire un live. Comme vous le savez, je suis dans des grosses études en ce moment. C'est les premières étapes pour aller dans un cheminement d'Ayurveda clinique. Donc, en lien avec toute la démarche clinique qui mène au stade de médecin ayurvédique. Donc, on va voir les échelons que je vais gravir au fur et à mesure. Et donc, en ce moment, je fais ma certification comme, en anglais, c'est Healthcare Counselor. Donc, Ayurvedic Healthcare Counselor, fait que c'est le premier stade, donc c'est de praticien ayurvédique. Alors, voilà, donc, j'ai un gros examen en décembre, vous penserez à moi, donc début décembre, mais je me suis dit, tant qu'à être dans la revision et dans les grosses études, aussi bien le faire avec vous et vous partager sur la page d'Ariel Ayurveda certains éléments clés qui ont changé ma façon de voir la santé, ma façon de prendre soin de moi à 53 ans, comme quoi on peut toujours apprendre, et je crois qu'on peut vieillir miraculeusement, absolument que je le crois. Et je crois aussi que vous aussi, vous pouvez entreprendre votre voyage vers la guérison. Et je crois que vous pouvez guérir absolument. Donc, donc on commence ensemble. Merci de partager la vidéo. Et ce soir, on parle du trajet de la maladie. Vous allez voir, c'est fascinant. Et en fait, l'Ayurveda appellerait ça la pathologie. Et la pathologie, c'est comprendre le processus de la maladie. Comment la maladie se déploie dans le corps. Et je vais me référer à mes notes parce que vous comprendrez tout le monde que c'est complexe et j'ai beaucoup de choses que je ne veux pas échapper pour vous transmettre ça. Premièrement, quelque chose qui m'a complètement impressionnée dans mon parcours ayurvédique, c'est, comme vous savez, l'Ayurveda parle de dosha. Et le dosha, ce que ça veut dire, quand on découpe, puis sur notre page, vous avez un test pour avoir au moins une idée de votre dosha. Donc, que ce soit Vata, Pitta ou Kapha, qui sont les trois doshas clés de l'Ayurveda. Donc, alors, les trois doshas, ce que ça veut dire, c'est vos trois déséquilibres possibles. C'est les trois, les doshas, puis en passant, la définition en sanskrit, la traduction, c'est to cause harm. Ça veut dire qui peut blesser, qui peut nuire. Et donc, quand on regarde un dosha, comme moi, par exemple, je suis Pitta, ce mélange de feu et d'un petit peu d'huile, Vata, qui va être air et éther, et Kapha, qui va être terre et eau. Donc, alors, quand on regarde les doshas, on va s'apercevoir que c'est l'endroit chez vous où vous allez devoir faire attention toute votre vie, ou presque, mais il va y avoir d'autres déséquilibres qui vont arriver dans votre vie, mais c'est non seulement c'est votre constitution à l'état d'origine pour le moment de la conception, mais c'est comme un peu votre étoile du Nord. Je vous donne un exemple. Moi, sachant que je suis Pitta, tout l'accroissement de feu, l'accroissement d'intensité, l'accroissement de chaleur me nuit. Moi, ça m'aggrave. OK? Donc,
Alors, quand tu sais ça, ben, tu agis en conséquence. Juste ça, là, ça vous donne un élément clé pour votre santé qui est très important. Donc, si tu es Vata, tout ce qui est trop éthérique, tout ce qui est trop de mobilité, tout ce qui est trop de déracinement, de froid, de créativité à outrance, ça va te déséquilibrer. Puis si tu es Kapha, tout ce qui est léthargie, tout ce qui est plus de stable par-dessus de la stabilité, tout ce qui est plus de huileux par-dessus de l'huile, bien, ça va te déséquilibrer. Donc, tout ce qui est, par exemple, lourd à digérer va déséquilibrer un Kapha. Donc, alors, fait que quand tu sais ça, c'est ton étoile du Nord. C'est la première chose. Tu sais comme une grande photo. Mais après ça, il va y avoir des subtilités, puis évidemment des déséquilibres au fur et à mesure que vos saisons vont passer, votre âge va passer, les saisons, donc le climat, votre âge, vous, mais aussi à quel moment vous vous trouvez dans votre vie. Mais là, on va voir un concept, on va rentrer dans quelque chose de plus général, plus simple et beaucoup plus facile à gérer pour vous. Donc, suivez-moi, mais vous devriez très bien comprendre. Merci de partager. Et j'espère que le son est bon. Faites-moi des pouces si le son est bon. Et dites-moi si vous entendez bien. OK? Alors, il y a 3 stades naturels. Donc, il y a 3 stades naturels dans le développement de déséquilibre doshique en Ayurveda. Donc, je vais vous les montrer. Merci Chantal. Alors, ça va comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Là, évidemment, c'est écrit à l'envers, mais je vais vous les expliquer. Donc, on a accumulation ici. On a aggravement et on a allègement. Donc, les doshas, là, ils vont passer par une accumulation. Donc, je vais vous donner un exemple. Puis, en passant, pour l'Ayurveda, tous les effets de la maladie, la cause se trouve toujours au point de départ dans le système digestif. Donc, dans le système de digestion lui-même. Donc, incluant l'intestin large, le grand intestin, le petit intestin et le côlon. Donc, je vais expliquer après ça les doshas, où sont leurs maisons, et vous allez déjà commencer à voir des choses sur votre santé, puis être capable de ramener les effets que vous avez peut-être déjà sur votre santé en ce moment. Donc, alors, la première étape, vous allez voir, on va aller dans le spécifique après, c'est, j'ai expliqué l'accumulation. OK, donc, alors, qu'est-ce qui se passe à ce stade-là? Donc, vous êtes Pitta, vous êtes Kapha ou vous êtes Vata, et là, vous avez une augmentation de la quantité de ce dosha-là dans le système digestif. Puis là, j'y vais avec les cas les plus simples. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une aggravation. Donc, il va y avoir une augmentation de votre dosha dans votre système digestif. Et là, ça se peut que ce soit des symptômes vraiment doux qui se remarquent presque pas. Et la preuve, souvent, les gens ne le remarquent pas, qui commencent à avoir un déséquilibre au niveau de leur système digestif et des débuts qui mènent à la maladie. La troisième étape, c'est l'allègement. Et l'allègement se produit si vous avez vu passer les symptômes de départ. Donc, et là, le dosha va retomber et rester dans le système digestif. Il ne s'étendra pas au reste du corps. Et il n'y aura pas de maladie. Il va y avoir eu un petit peu de symptômes, une aggravation des symptômes, les symptômes vont rediminuer et le dosha va être tenu en laisse. Donc, alors, les facteurs qui vont impacter justement votre dosha et votre système digestif et qui vont faire en sorte que ça va s'aggraver, mais aussi que ça peut s'alléger. Comme je disais tantôt, c'est votre âge, la saison dans laquelle on est en ce moment, l'heure du jour et le climat. Donc, alors, je vous donne des exemples plus précis puis vous allez comprendre.
Alors, comment ça va se passer? Puis, là, je vais juste vous montrer les 3 premières étapes du développement de la maladie dans le corps parce que je me suis dit que je voulais que vous compreniez très bien ça au début. Puis, dans mon prochain live, là, je vais vous montrer comment ça s'étend partout dans le corps et qu'est-ce qui se passe. Donc, on va commencer par le dosha vata en premier. Donc, le dosha vata, on s'en souvient, c'est le dosha qui est que l'air et l'éther. C'est quelqu'un de typiquement très créatif, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un qui a les qualités, qui a la peau sèche, à tendance, si l'hiver, quelqu'un de vata va même avoir la petite peau qui pèle blanc l'hiver. Donc, il va avoir, par exemple, les paumes de main rectangulaires, vraiment des rectangulaires marqués. Il va avoir le visage plus en long. Il va avoir une ossature plus longue. Alors, puis, c'est des types morphologiques plus minces et grands. Et donc, vata, pour vous donner un exemple, vata, c'est des gens qui ont plus, par exemple, des sauts d'humeur. C'est des gens qui ont plus la mèche courte, hein? C'est des gens qui vont en tendance à être beaucoup dans le déplacement. Juste un instant. Bibi, arrête ça, s'il te plaît. Arrête. C'est ma chienne qui fait ça, là, puis qui est en train de mastiquer quelque chose. Juste un instant. Bibi, Bibi, arrête ça. Je m'excuse. Donc, voilà. C'était pas prévu. Donc, alors, si vous êtes le dosha vata, et je vous donne un exemple de comment ça va se développer pour vous. Alors, vata, donc, il va se passer que dans le petit intestin, vata, ça va être dans le grand intestin, vous allez avoir, par exemple, une digestion qui est variable, vous allez avoir des toxines qui vont se former dans le corps, et vous allez avoir possiblement, quand vous allez aller à la selle, des selles qui sont plus sèches, plus dures, et vous avez des gaz, beaucoup plus qu'à l'habitude. Et donc, ça, c'est un signe que votre dosha est en train de s'accumuler et de s'aggraver. Donc, il va y avoir de la sécheresse dans l'intestin large. Il va y avoir, donc, alors c'est ça, et de la sécheresse dans les selles et il va y avoir des gaz. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un exemple. Quand on a cette sécheresse-là pour vata, et là, en plus, on est dans la saison de l'automne, le froid commence à rentrer, et vata est toujours aggravé par du froid. Donc, si vous êtes ce dosha-là, puis que vous ne voyez pas que vous êtes en train d'aggraver cette sécheresse-là que vous possédez dans vos selles, les gaz, et que, par exemple, vous aggravez toutes les qualités qui font que vata est vata. Vous vous déplacez plus souvent. Vous êtes constamment en mouvement. Vous êtes dans des horaires avec une mobilité puis des changements. La saison est froide. Et si, supposons, vous êtes également dans l'âge vata, qui est typiquement en Ayurveda 50 ans et plus, approximativement, vous êtes en train d'aggraver votre dosha. Vous êtes en train d'aggraver tout le déséquilibre qui a déjà lieu dans l'intestin, le grand intestin, parce que vous avez déjà des gaz, parce que vous avez déjà des selles qui sont dures, qui sont sèches. Et là, si vous ne ramenez pas ça, en ramenant de la chaleur, de l'humidité, des bonnes huiles que vous allez manger, que vous allez mettre sur votre corps avec la Bhyanga, le massage à l'huile tiède comme dans l'Ayurveda. Si
vous ne devenez pas plus stable dans vos horaires, que vous ne donnez pas plus de calme dans vos journées et que vous ne mangez pas, par exemple, plus de légumes racines, plus de nourriture nourrissante, puis par exemple, vous mangez plus de feuillus et plus de salade froide, bien, là, vous allez continuer d'aggraver. Vous allez continuer d'aggraver le dosha qui va être en déséquilibre dans le système digestif, mais là, cette sécheresse-là va s'étendre. Puis lors de mon prochain live, je vais vous montrer tout le trajet de la maladie pour Vata. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de Pitta. J'aimerais ça que vous fassiez des pouces si ça vous aide, ce qu'on est en train de parler ensemble. Maintenant, Pitta, qu'est-ce qui va se passer? Pitta, lui, il va s'accumuler. Puis je vous le dis, là, les symptômes que je vous parle des fois, là, tu sais, parce que nous, on fait des études de cas, puis les clients, ils ne s'en rendent pas compte, là. Ils ne vont pas remarquer la qualité de leur sel. Ils vont pas, des fois, il y a des gaz, mais on ne remarque pas qu'on a eu tant que ça. Fait que là, c'est important de commencer à porter attention aux symptômes que je vous dis pour chacun des doshas. Donc, fait qu'on a vu que pour Vata, c'est la sécheresse au niveau des selles. On a vu que, puis ici c'est davantage dans le corps, puis que, donc vous savez déjà que ça commence à trop s'étendre. Et on a vu que c'était des gaz. En passant, une selle de qualité de santé au niveau de l'Ayurveda, c'est une selle qui a la forme d'une banane, c'est brun pâle, et on dit toujours que elle doit flotter. Et je sais que ça nous fait rire ici dans notre médecine occidentale. Mais saviez-vous, et peut-être que vous l'ignorez, moi, ça a été seulement à 50 ans, et à ma demande, que mon médecin m'a fait des tests de sel. Donc, alors voilà. Et c'est juste pour vous dire que ici, il m'apparaît, et c'est pour ça que je suis tellement pour une médecine intégrative. Je pense qu'il faut prendre le meilleur de notre médecine ici, de l'Occident, mais je pense également qu'on fait une erreur de laisser ce que les grandes traditions nous ont apporté. Et l'Ayurveda, c'est la branche médicale du yoga, c'est vieux de 5000 ans. Et donc, regarder nos selles à chaque jour, c'est une chose tellement facile avant de tirer la chasse, de voir où ça en est. Donc, si les selles vont être avec beaucoup de mucus, hein, une espèce de brou, donc on sait que Kapha est en train de vicier le système digestif. Si on a des selles du côté du côlon, et si on a des selles du côté davantage trop liquide, qui n'ont pas eu le temps de se former, hein, comme de la diarrhée. Si on a, donc on sait que là, c'est Pitta, parce que c'est trop de feu, trop intense, ça passe trop vite. Et si au contraire, on a des selles qui sont dures, qui sont sèches, c'est difficile à passer, ben, on sait à ce moment-là que le désordre est davantage Vata. Mais c'est un geste tellement simple. C'est quelque chose de tellement simple pour calibrer sa santé. Puis moi, c'est une des façons que je suis capable de tout de suite savoir où j'en suis. Donc, voilà. Alors là, je veux continuer avec Pitta, parce que je vais vous parler de ce dosha-là. Donc, Pitta, qu'est-ce qui va se passer? Pitta, lui, ça va être au niveau du petit intestin, le désordre. Et donc, Pitta va s'accumuler quand il y a un petit peu d'huile en combinaison avec le froid. Ça veut dire que, par exemple, tout ce qui est d'une certaine intensité, tout ce qui est, par exemple, si moi je regarde, même au niveau de l'esprit, là, si moi je regarde des nouvelles intenses, parce que moi je suis Pitta, c'est le meilleur exemple pour vous parler de ça. Si j'ai des conversations sur des sujets intenses qui me demandent à réfléchir,
qui me demandent des décisions vite. Si, par exemple, si j'essaie de voir là, au niveau des choses qui vont venir m'aggraver, de la chaleur, mais tout ce qui est intense, vraiment au niveau du feu, donc des horaires trop remplis, si j'en fais trop. Quand j'étais très dans l'ambition, puis très carriériste, là, go, 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 là, puis tu sais, je poussais fort pour me réaliser, puis je poussais fort pour créer une entreprise, mais ça, c'était tellement contre-indiqué pour ma nature. J'aggravais Pita. Et donc, un des exemples qui illustre très bien mon sujet de ce soir, j'avais de la coupe rose. Et la coupe rose, c'est quoi? C'est Pita qui a été dans le système digestif. Je vous le résume au possible, mais pour illustrer mes propos ce soir, c'est plus nuancé que ça. Mais, alors, j'avais à l'époque où j'étais dans, en plus, regardez l'effet cumulatif. J'étais dans ma période de vie Pita, donc qui est passé toute l'enfance jusqu'à 14 ans, jusqu'à la puberté. De la puberté à 50 ans ou à peu près, c'est la période Pita dans laquelle on bâtit, on construit, on met en œuvre, on vient vivre notre dharma et notre destin. Et la période Vata, qui est 50 ans jusqu'au décès, qui est la période où on redonne à la communauté, où on devrait être en train d'enseigner, où on devrait être davantage en spiritualité et en train de transmettre et de prendre soin de nous et de redonner. Donc, alors j'étais dans ma période de carriériste, j'étais Pita, j'étais go, 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 j'étais dans l'ambition, les checklists, les to-do et constamment sollicitée. Puis les conversations intenses, les comportements intenses, c'est la finance, les endettements, la famille, les demandes de la famille. Et donc, alors, comment ça se passe pour Pita? Il va y avoir une accumulation dans le petit intestin, donc il va y avoir une chaleur, hein, puis des fois, c'est même pas, comme je vous dis, c'est même pas, on le remarquera pas. Souvent, les clients ne vont pas le remarquer. Et là, il va avoir votre digestion qui va devenir très élevée, votre feu digestif qui va devenir élevé. Des fois, on a comme des petits brûlements, hein, des petits brûlements d'estomac. Et là, moi, j'ai continué à passer ça à cette époque-là de ma vie. Et ça fait que sur toutes les photos, là, entre 35 et 50 ans, les photos de moi, là, je suis rouge, tungstène dans le visage. Mais c'était un signe de cette chaleur-là qui avait voyagé à partir de mon système digestif et qui avait, au lieu de s'accumuler, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, au lieu, elle s'accumulait ma chaleur dans mon système digestif. Alors, je continuais dans mon intensité, même le caractère intense. Moi, j'étais sujette à des colères, là. Et il y avait ça s'aggravait, mais au lieu d'aller vers l'allègement, c'est aller vers les prochaines étapes que je vais vous expliquer dans mon prochain live, mais je n'ai pas terminé pour ce soir, mon dosha a débordé, il s'est relogé dans le corps, donc, notamment au niveau de la manifestation, qui était les joues rouges, puis qui était le visage rouge constamment, et la colère, et après ça se diversifiait même dans le corps. Je veux dire, il y a eu des moments donnés où j'avais le cuir chevelu irrité, j'avais les yeux qui chauffaient, des conjonctivites, alors, les gencives, hein, les gencives inflammées. Donc, et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, puis on va voir les autres étapes, mais l'Ayurveda devrait arriver avant la médecine traditionnelle. Parce que la médecine traditionnelle de l'Occident va traiter quand
la maladie est manifestée. Donc, moi, on traitait ma couperose, on traitait les yeux secs, on traitait le cuir chevelu, on traitait les brûlements d'estomac, mais jamais, jamais, on a regardé mon style de vie, on a regardé mes relations, on a regardé mon discours, ma voix. Parce qu'une des façons de voir, enseigne l'Ayurveda, la qualité de l'esprit de quelqu'un, c'est comment il s'exprime. Quand on parle vite, 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 puis sans arrêt, là, c'est très vata. Quand on parle des fois avec de l'intensité, qu'on peut être rempli de critiques, hein, qu'on critique beaucoup, ça c'est pitta. Et kapha, ça peut être complaisant, ça peut être qu'il ne s'exprime pas beaucoup. Donc, hein, le statu quo à outrance, ça peut être kapha. Et donc, on n'a pas regardé si j'avais des toxines sur la langue. Alors, parce que ça, c'est un autre... J'en ai déjà parlé dans mes autres capsules. C'est une façon tellement facile de voir si vous êtes en déséquilibre. Quand on gratte la langue, et on en va sur notre site web, vous êtes capable d'avoir, quand il y a un dépôt sur la langue, si la langue est de nature grise, alors à ce moment-là, hein, on sait que c'est vata. Si le dépôt sur la langue donne une apparence d'être jaune ou d'être verte, c'est pitta. Et si c'est très blanc, alors on sait que c'est kapha. Donc, il pourrait y avoir quelques cas aussi où il n'y a pas de ama, donc il n'y a pas de toxine sur la langue. Donc, les selles, la langue, le pouls, donc, et la qualité du discours, l'expression, qui renseigne beaucoup sur l'état d'esprit. Donc, on va examiner plein de choses comme ça. La constitution, la peau, la qualité des ongles, des dents, etc. Donc, mais là, je ferme cette parenthèse-là pour dire que si j'avais su à l'époque que pour pitta, dès que j'ai des brûlements d'estomac, dès que j'ai quoi que ce soit qui brûle, même des petits symptômes au niveau où le système digestif est vraiment élevé, là, ça sort en diarrhée, jusqu'à des brûlements d'estomac, j'aurais déjà ramené. J'aurais enlevé toute forme d'intensité dans ce que je mange. J'aurais augmenté l'huile, donc pour apaiser, donc dans ce que je mange, dans les massages que je me fais, et j'aurais diminué les sensations de brûlement, donc même dans des infusions qui rafraîchissent, des infusions qui hydratent comme la réglisse. Donc, alors déjà, j'aurais modifié ça et j'aurais été davantage vers des grains entiers, des noix et j'aurais évité toute forme de mets épicés. Parce que des fois, j'ai mangé des mets épicés, j'adorais ça. Donc, voilà. Alors, je vous donne déjà des indices sur comment ramener ça. Mais plus que ça, j'aurais diminué mes horaires. J'aurais mis du temps pour moi dans la journée. Et j'aurais incorporé, par exemple, des marches à l'extérieur pour pitta, de regarder des ciels bleus, de méditer, tout ce qui est couleur froide, de méditer. J'aurais vraiment tout de suite intervenu quand je m'en venais plus critique, quand je m'en venais plus colérique, quand je répondais à des demandes constamment, j'aurais mis mes limites.
et je n'aurais pas laissé aggraver ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma peau, les gens me parlent de ma peau et oui, on a des soins extraordinaires, je le crois sincèrement, mais le fait que je ne me laisse plus aller dans de l'intensité comme ça, je garde mon dosha bien encadré au niveau du système digestif, puis je m'assure qu'il ne déborde pas. Donc maintenant, je veux continuer au niveau de kapha. Kapha, lui, ça va se manifester différemment. Donc, quand on va prendre durant notre journée les qualités de kapha à travers notre nourriture, nos activités, ou à travers des éléments que je vous ai parlé, de l'âge, de la saison, le temps de la journée ou du climat, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que kapha va commencer à s'accumuler dans l'estomac. Et kapha, comment ça va jouer? C'est qu'il y a un sentiment de lourdeur. Un sentiment pour kapha là, de digestion qui ne finit pas. Kapha va avoir l'impression, tu sais, Pitta, il a toujours faim. Vata, ça va être variable. Mais kapha, lui, il va arriver au prochain repas, là, puis souvent, il n'y aura pas faim. Il n'y aura pas faim pour le prochain repas. Même ça va être rendu le temps de manger. Et donc, puis comment ça va se manifester quand ça s'aggrave pour kapha? Alors, le système digestif va devenir très bas et même sur le point de, comme je vous dis, de perdre l'appétit. Il y a de la toxine qui va se former sur la langue et la digestion ne se fera pas comme il faut. Et le mucus va commencer à être présent dans les selles et on va voir des fois même du mucus partout. Donc, dans les yeux, au coin des yeux, dans le nez, c'est souvent obstrué, c'est souvent avec davantage de mucus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose. Alors, pour kapha, comment on va vouloir l'amener, le faire rentrer en ligne, puis le faire en sorte que ça se calme. Kapha, on va s'assurer de rentrer du tiède et du sec. Donc, kapha, on ne mettra pas plus d'huile qu'il faut dans l'alimentation. On va éviter une alimentation grasse. On va réduire les sauces. Kapha, on va mettre des choses qui sont plus légères. Donc, on va amener au niveau de kapha, on va enlever le fromage. Hein? On va enlever le fromage. Et à ce moment-là, on va amener du tiède. Donc, on va faire en sorte que kapha va manger plus tiède au niveau de sa nourriture. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner au niveau de kapha. Et aussi, c'est quelque chose qu'on va, on va aussi chercher à assécher. Toute cette huile-là, puis ce mucus-là. Par exemple, kapha, on va augmenter de l'intensité pour amener de la chaleur. Donc, on va lui faire plus d'activité. On va lui le faire se déplacer davantage. Lui, on va pouvoir se permettre de le mettre dans plus de changements, dans plus de déplacements. On va lui permettre de manger des repas plus légers. Alors, on va éviter tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est difficile à digérer. Et quand je parle de tiède ou d'amener de la tiédeur là-dedans pour alléger kapha, tu sais, ça va être aussi au niveau des épices. Kapha va pouvoir se permettre de manger épicé. Ça va faire du bien de manger légèrement épicé pour kapha. Donc, voilà.
Alors, je voulais, puis Kapha, évidemment, le déséquilibre va être au niveau de l'estomac. Donc, c'est dans l'estomac qu'on va voir les selles avec du mucus. C'est dans l'estomac qu'on va voir une digestion qui est très lourde et lente. Et là, c'est là qu'il faut prêter attention. Et c'est là où je veux apporter votre attention de vraiment dire, OK, puis je résume, pour Vata, quand il y a de la sécheresse au niveau des selles, dans le grand intestin, quand il y a des gaz, on ne le remarquera pas, mais si on s'aperçoit de ça, même quelquefois, ça va être le temps de dire, OK, je vais ramener tout ce qui amplifie mon dosha vata dans ma journée. Au niveau de pitta, tout ce qui est chaleur excessive, brûlement d'estomac, au niveau des muqueuses, dans le petit intestin, dans les selles quand ça passe trop vite. Et Kapha, si, je le répète, de la lourdeur dans l'estomac, du mucus, que ce soit dans les selles, que ce soit le nez, les yeux. Donc, encore une fois, là, on va ramener, on va alléger, puis on va aller par les qualités opposées. Donc, Vata, on va aller dans tout ce qui est nourrissant, on va aller dans des bonnes qualités d'huile, on va aller dans de la chaleur, Pitta, donc manger chaud, mais même se donner de la chaleur. Tu sais, je pense à mon chum qui est Vata, qui va aller travailler des heures dehors au froid. C'est moi qu'il faut qu'il ramène. C'est moi qui vais lui faire penser, viens rentrer à l'intérieur, manger des grains entiers ou quelque chose de chaud ou boire quelque chose de chaud. Il va couvrir la tête, il va s'habiller plus chaudement parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller de sécheresse en sécheresse. Si je pense à Dan à l'époque où il travaillait sur la route, donc au froid, sur la route, en déplacement, pour quelqu'un qui est déjà éther et air, ben, c'était amplifié. C'était la peau sèche, c'était le système digestif était tellement asséché qu'il y avait une digestion qui était vraiment variable. Le système digestif était atteint. Puis là, ça débordait avec un caractère qui était sec aussi. Le ton sec, puis les remarques sèches, là, ça allait avec. Donc, j'espère avoir été claire. Il y avait différents éléments. On a toutes des bonnes journées en ce moment. Mais je voulais, si vous retenez une chose, une seule chose, retenez le fait qu'un dosha s'accumule, il s'aggrave, mais il s'allège aussi. Et retenez que tout part dans l'Ayurveda du système digestif à différents endroits selon votre dosha. Et retenez que de porter attention. Hein? Dépendamment de votre âge, dépendamment de la saison, dépendamment du climat, dépendamment de la période de la journée. Je vous donne un autre exemple encore. Si moi je suis, par exemple, Kapha, et je suis dans la période de la journée où on ralentit, c'est le soir, mon flux digestif va être encore plus lent en fin de journée, hein, le métabolisme ralentit, et je mange un très gros repas avec des amis. Est-ce que je vais améliorer mon dosha Kapha ou je vais l'aggraver? Kapha ne digérera pas. Là. Kapha va aller se coucher, là, puis il ne digérera pas jusque dans la nuit. donc c'est de cette façon-là qu'on apprend à se connaître, qu'on retient le débordement de nos doshas et qu'on évite qu'il déborde et qu'il commence une relocation dans un autre endroit du corps où il va se manifester, où ça va se diversifier. On va approfondir ça dans mon prochain live. J'espère avoir été claire. J'espère déjà vous avoir fait allumer sur certains symptômes et certaines façons de porter attention à votre santé pour l'améliorer. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis si vous ne connaissez pas votre dosha, allez faire le test sur soit notre site web ariel-ayurveda.com, ariel-ayurveda.com ou encore
vous pouvez aller sur notre page Facebook. Elle est sur la page Facebook Ariel Ayurveda et abonnez-vous à notre page. Merci beaucoup. J'ai hâte de parler de la deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe quand les doshas quittent le système digestif et commencent à se déplacer dans le reste du corps? Bonne soirée tout le monde. Merci.